Petite parenthèse, j'ai entendu beaucoup de personnes qui ont dit que on donnait de mauvais exemples parce qu'on était parti prendre l'avion, que c'était pas du tout responsable. En fait, on a pris l'avion. Ah oui, aussi j'ai entendu dire, vous critiquez la France, mais dès que dès qu'il y a des problèmes, vous revenez en France. Bah, déjà oui, parce qu'on est français. Deuxièmement, on n'a absolument pas critiqué la France, c'est juste qu'on s'est fait cambrioler et qu'effectivement sur le moment je me suis pas du tout sentie en sécurité, mais que je vous ai dit qu'on cherchait quand même une maison sur Marseille. D'ailleurs on l'a trouvée, donc ça je suis très contente. Voilà, il y a des travaux à faire, mais je pense qu'on pourra emménager d'ici quelques mois sur Marseille, puisque j'ai jamais dit qu'on allait quitter définitivement la France. On est juste parti histoire de se changer les idées après ce qu'on avait vécu. Deuxièmement, quand vous dites on n'a pas pris des sécurités, bah, malheureusement, on voulait rester sur Londres. Après, Kevin, c'est vrai qu'il m'a fait penser que s'il nous arrivait quoi que ce soit, je bois à un des deux, ben, ça allait être horrible. Ça allait être très compliqué de pouvoir garder la petite tout seul, ou imaginons qu'il nous arrive quelque chose à tous les deux, qui allait s'occuper de la petite, sachant que bah, personne n'aurait pu prendre l'avion pour venir nous voir, étant donné qu'ils étaient tous bloqués en France. Donc en fait, on a pensé sécurité, on a pensé à notre fille en priorité, et on s'est dit, bah, le mieux c'est de rentrer, parce que s'il arrive quoi que ce soit à un ou trois, et ben, vaut mieux qu'on soit auprès de nos familles pour qu'ils nous aident plutôt que de rester seuls. S'il venait à nous arriver quelque chose de grave à nous deux, bah, personne ne pourrait s'occuper de la petite sur Londres, et étant donné qu'on est seul là-bas et bah, forcément qu'il n'y a aucune personne de notre famille, on ne pouvait pas rester et prendre des risques comme ça seul de l'autre côté du monde. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a pris la décision de rentrer. Maintenant, pour ceux qui me suivent, je pense que vous voyez que ça fait plus de 10 jours qu'on était enfermés sur Londres, voilà, où on avait déjà commencé le confinement avant même que Macron l'annonce en France. Donc croyez-moi qu'on a pris vraiment toutes les sécurités. Maintenant, on a dû prendre l'avion par urgence, tout simplement pour rentrer en France auprès de nos familles. Mais avant ça ou maintenant, croyez-moi qu'on ne sort pas. Voilà, on s'amuse pas, on est enfermé dans une maison. Alors heureusement qu'on a un jardin où on peut sortir et je peux promener la petite. Mais à côté de ça, on ne sort pas et ça fait plus de 10 jours. Quand je vois certains commentaires, vraiment ça m'énerve parce que voilà, ça fait plus de 10 jours que je suis enfermée dans une maison où je prends toutes les précautions possibles, où j'essaye de faire le mieux possible. D'ailleurs, de montrer l'exemple également. Voilà, j'ai juste pris l'avion une fois pour rentrer en France, pour être auprès de ma famille, parce que si nous arrivait quoi que ce soit là-bas, personne n'aurait pu s'occuper de la petite. Voilà, c'était une question d'urgence en fait. Mais bon, apparemment même ça, c'est toujours pointé du doigt, c'est toujours mal vu, enfin c'est fatigant à force. Donc du coup, les 100, voilà. Et surtout, pensez à votre prochain. Ne soyez pas égoïste. Même si je sais que c'est dur aussi, restez chez vous. Restez chez vous. On est tous dans le même bateau. On est tous dans la même merde. Donc autant faire les choses à fond. Voilà. Espérons que bientôt ce sera terminé. Au plus vite on restera chez nous. Au plus vite ce sera terminé. Donc les 100, courage. Et voilà, on va vaincre cette merde parce que franchement, il y en a marre, il y en a marre. Voilà. Et arrêtez de vouloir sortir, de vouloir faire des garden parties et tout. Ça sert à rien, ça sert à rien. Pensez qu'on est tous dans le même bateau. Voilà.